Mes chers abonnés, bonsoir, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Joël Véronette. J'ai fait une autre vidéo, je parlais des filles rondes il y a de cela 2 mois et demi. La raison pour laquelle je n'ai plus fait de vidéo entre temps, c'est tout simplement parce que je n'avais pas le matériel, il fallait me concentrer pour avoir le matériel. Il est bien vrai que je n'en ai pas encore tout, j'en ai quelques matériels, en fait j'ai l'essentiel, donc je peux commencer des vidéos, me concentrer pour un départ, faire au moins 1 ou 2 vidéos par semaine. Donc, c'est mon challenge pour le moment. Donc, ce soir, je suis venue partager une expérience que moi, j'ai vécue. Ça, c'est beaucoup plus mon opinion. Donc, je suis venue partager ça avec vous. Donc, je vais vous parler de l'intégration au Canada. Pour ceux qui sont déjà là, pour des nouveaux arrivants, ce qu'il faut lorsqu'on arrive. Selon moi, lorsqu'on arrive, on a deux principales choses. Les cours de conduite et les cours d'anglais. Quand on a son permis, on a son anglais, au bout des lèvres, on est bien parti pour un bon départ. Parce que je vais vous conter ma petite histoire, c'est ce qui m'arrive moi aujourd'hui. Par exemple, je vis en Ontario, j'y travaille au bord du Québec. Dans une petite ville du Québec qui s'appelle Gatineau, c'est à 15 minutes d'ici. Donc, la raison pour laquelle je ne travaille pas en Ontario, c'est parce que mon anglais n'est pas confortable jusqu'aujourd'hui. Parce que quand je suis arrivée, je me suis directement plongée dans des petits boulots. Et j'ai commencé directement à travailler. Je n'ai pas pensé que non, voilà, il faut que j'améliore mon anglais. Il faut que j'apprenne l'anglais. Non, tout ce qui était dans la tête, c'était que non, je dois commencer à bosser. Donc, moi qui ai vécu cette expérience-là, je conseille aux autres, quand vous arrivez, prenez la peine de vous asseoir une année en temps plein pour prendre les cours d'anglais. C'est très important. C'est ce qui m'a manqué parce qu'aujourd'hui, moi, je ne me vois pas en train d'aller m'asseoir. Bon, c'est vrai, ça va venir là. J'y crois, c'est parmi mes projets. Aller s'asseoir toute une année uniquement pour les cours d'anglais quand on a plein de factures à payer. Du coup, c'est pas difficile. Donc, moi, je dis toujours, moi, je dis ceci pour ceux qui viennent vraiment d'arriver. Ça, c'est pour ceux qui viennent vraiment d'arriver. Prenez le temps, les yeux ne sont pas encore grands ouverts, on ne connaît pas encore trop le dollar. C'est vrai qu'en même temps, on a besoin d'argent, on a de grosses responsabilités, parfois des familles qui nous attendent du côté de l'Afrique. Donc, du coup, on est obligé de bosser pour pouvoir leur venir peut-être en aide. Mais je dis ceci, il faut beaucoup plus se visualiser dans le long terme. Lorsqu'on vient d'arriver, inscrivez-vous au cours d'anglais, inscrivez-vous à l'auto-école. Une fois qu'on ait comment dire, son permis de conduire, on a son attestation au centre d'apprentissage pour anglais et on peut bien démarrer. On n'aura pas de difficultés parce que quand on ne fait pas ça, c'est vraiment très difficile pour nous. La preuve en est, quand je suis arrivée, je travaillais dans un fast-food et j'avais toujours moins d'heures parce que mon anglais n'était pas confortable. Je ne pouvais pas être devant, j'étais toujours obligée de rester derrière, soit faire la vaisselle, le ménage, je ne sais pas. Et c'était pas trop bénéfique pour moi. J'avais besoin d'argent, mais je ne pouvais pas. Il a fallu que je me batte de gauche à droite pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc, du coup, c'était pas facile. Donc, moi, donc, qui ai vécu cette expérience, je vous conseille, s'il vous plaît, je dis encore ceci. Vous allez me dire que je me répète trop, mais je préfère pour que vous le compreniez mieux. OK? Lorsque vous arrivez au Canada et si vous avez déjà une famille d'accueil, ok, c'est bon. Et je parle beaucoup, s'il vous plaît, je vais faire une entre parenthèse là, je parle beaucoup plus pour les résidents permanents, pas pour les étudiants internationaux. Parce que les étudiants internationaux, c'est autre chose. Parce que les résidents permanents, vous avez droit à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses la plupart du temps qui sont subventionnées par le gouvernement, surtout quand on vient d'arriver. Il y a par exemple les centres de cours d'anglais qui sont gratuits. Il y a la santé qui est gratuite. Par contre, avec un étudiant international, c'est pas la même chose. Tout ce que l'étudiant international fait, la plupart des choses sont payées à 90. Bien même que l'assurance couvre certains frais, mais la plupart est payée. Donc moi, je dis ceci aujourd'hui, ne nous embrouillons pas trop, allons pas à pas. Lorsqu'on vient d'arriver au Canada, faisons des choses essentielles qui vont nous aider dans le futur. Parce que sinon, parfois, on va tourner en rond parce qu'on a eu un mauvais départ, parce que on a eu peut-être une mauvaise orientation. On voit, tu peux te retrouver en train de faire 10 ans, 15 ans, en train de tourner en rond, tout simplement parce que tu n'as pas été peut-être bien orienté ou tu n'as pas bien pensé. Donc, discuter avec les amis et essayez de leur poser des questions quand vous venez d'arriver. Ne soyez pas fermés, ne restez pas sur vous-même. Et allez sur YouTube, taper des sujets pour mieux vous intégrer. Donc aujourd'hui, je voulais partager cette expérience-là avec vous. Là. Donc retenez bien que lorsqu'on vient d'arriver au Canada en tant que nouveau arrivant, ce qu'on doit d'abord faire, c'est de s'inscrire à l'auto-école et de s'inscrire au cours d'anglais. Une fois les deux jumelés, on a son certificat pour le haut centre d'apprentissage, on a son permis de conduire, on est bien parti pour un bon départ.
Donc c'est ça parce que le Canada est au moins 85% anglophone. Donc du coup le français n'aide pas beaucoup, sauf si vous décidez de vous installer par exemple au Nouveau-Brunswick qui est une province bilingue anglais-française ou bien au bord du Québec pour uniquement français. Mais dans des provinces anglophones, que ce soit Ontario, Terre-Neuve et Labrador, n'importe quelle province, Saskatchewan, vous êtes obligé de parler l'anglais. Alors, si vous n'avez pas l'anglais, ça serait difficile de s'intégrer dans la société. Comment vous allez faire pour travailler, pour gagner des sous si on ne parle pas du tout, si on n'entend pas, on ne parle pas. Donc, les choses deviennent difficiles et compliquées. Donc, je venais ce soir vraiment, mes chers abonnés, partager ça avec vous. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, juste vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, cliquez sur liker pour des prochaines vidéos. Allez, je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse.